Qu'est-ce qui rend folle une femme chez un homme? Aujourd'hui, on va y répondre avec Calice, qui est praticienne en hypnose, spécialisée dans les relations amoureuses et qui aide les hommes à vaincre leur timidité pour trouver l'amour de façon naturelle. Et ça rejoint remarquablement mon activité qui est d'aider les hommes à se transformer pour trouver l'amour dans la vie réelle en restant naturel et sans risquer d'importuner. Et ça me fait penser, Calice, qu'est-ce qui a fait que tu m'as contacté? Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on se connaît. Oui, tout à fait. Eh bien, comme tu le disais, je pense qu'on a vraiment une approche qui est assez similaire. Il y a un mot que tu as dit une fois et qui résonne vraiment par rapport à... Ah merde, qu'est-ce que j'ai dit? Ce que tu as dit, c'est que finalement, séduire, c'est pas empiler des techniques de séduction, mais c'est éliminer des blocages, c'est ça? C'est ça, une démarche soustractive consistant à retirer des limitations pour devenir davantage soi-même. Et finalement, ce que je fais en hypnose, c'est un peu similaire. L'idée, c'est que une personne, elle est ce qu'elle est, elle a sa personnalité. Et l'idée, c'est pas de la changer, c'est pas d'ajouter des techniques, de lui faire dire des accroches par cœur. Mais l'idée, finalement, c'est de lui permettre d'exprimer qui elle est vraiment. Et pour ça, on va aller éliminer des blocages, éliminer des peurs. Et par rapport à notre question, qu'est-ce qui rend folle une femme chez un homme? J'ai l'habitude de dire qu'il y a trois piliers, trois dimensions chez la séduction masculine, qui sont le statut socio-professionnel. Alors ça, on ne va pas s'y intéresser dans cette vidéo. Et si tu veux bosser ça, c'est cool, tu as intérêt, mais fais-le plutôt pour toi, plutôt que pour impressionner des femmes. Ce serait une meilleure idée. Il y a aussi la dimension du physique. Et le physique, il y a certaines parties qui se travaillent. Ce n'est pas le propos de cette vidéo, en fitness et en nutrition. Il y a d'autres parties qui se travaillent plus difficilement, qui font juste partie de notre constitution génétique. Et le pilier qui nous intéresse aujourd'hui, et qu'on aurait tendance, toi et moi, Calice, à pondérer peut-être triplement, c'est tout ce qui relève de l'attitude et le comportement. Tout à fait. Pourquoi, d'après toi, Calice, on a intérêt à travailler en priorité ce pilier-là plutôt que les deux autres? Déjà, c'est peut-être le plus simple à travailler. Le physique, on est avec un physique, on n'a entre guillemets pas le choix. Je pense que ce qui est intéressant par rapport au physique, qui peut se travailler aussi, c'est plus la perception qu'on a de soi, plutôt que le physique en lui-même. Ça peut être intéressant, bien entendu, d'aller à la salle de sport pour se sentir plus séduisant. Mais c'est vrai que chez nous, les mecs, ça a des limites. On peut pas se maquiller, on peut pas mettre des talons aiguilles. Ouais. Oui, c'est un peu limité. Après, il y a le style qui peut se travailler. Il y a effectivement le physique à la salle de sport. Mais finalement, on se rend compte que le plus important, c'est la perception qu'on a de soi. Et ça, par exemple, ça peut aussi se travailler en hypnose. Et c'est ce qu'on appelle finalement la confiance en soi. Donc, c'est aussi, ça rejoint l'aspect un peu comportemental. Donc ça, c'est un premier point. Tu disais aussi le statut social et professionnel. C'est ça que tu disais selon toi? Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. Et donc du coup, ça aussi, ça se travaille, mais encore une fois, on ne le fait pas pour une femme, on le fait pour soi. On le fait pour ce que ça va nous apporter en tant que personne. Donc le dernier point dont tu parlais, les comportements, ça c'est quelque chose qu'on peut vraiment bosser. Mais quand on parle de comportement, l'idée, ça va pas être, encore une fois, d'aller ajouter quelque chose. Ça va vraiment être de retirer complètement tout ce qui est superficiel, toutes les peurs, tous les blocages qu'on a pu accumuler tout au long de notre vie pour pouvoir exprimer finalement notre essence, qui on est vraiment. Et c'est ça qui va être particulièrement séduisant, c'est un homme qui va finalement juste exprimer qui il est, rayonner qui il est, vibrer qui il est. Et c'est là où la femme va vraiment pouvoir connecter avec lui. Ouais, quelle distinction que tu ferais, Calice? C'est une notion qui est importante à toi comme pour moi, de à la fois rester soi-même et à la fois se transformer. Comment tu arrives à concilier les deux? Parce que on n'a pas envie, ni toi ni moi, de changer la personnalité de quelqu'un. C'est pas nécessaire, ça sonnerait faux. Oui, tout à fait. Donc comment est-ce que tu arrives à des résultats aussi rapidement? L'idée, encore une fois, c'est que, comme tu le dis, c'est que la personne reste authentique. En fait, on se rend compte que dans certaines situations, un homme timide va être totalement naturel. Mais dans d'autres situations, il va y avoir un automatisme, une routine, un blocage qui va prendre le dessus. Et donc, du coup, qui va l'empêcher d'être lui-même, tout simplement.
Pardon. Non, ce que je voulais dire, c'est que finalement, pour séduire, il faut être libre, libre de nos propres automatismes, libre de nos propres blocages. Et c'est ça qui va permettre de connecter avec l'autre. C'est complètement le cas de mes clients aussi. Si tu penses à comment tu te sens dans certaines situations versus d'autres, eh ben, tu vas te rendre compte que ta timidité, elle n'est pas partie constitutive et stable de qui tu es. C'est simplement quelque chose de situationnel, c'est-à-dire que, par exemple, dans une situation de rencontre avec une jolie femme, eh ben, certains hommes peuvent avoir tendance, pour l'instant, à perdre leurs moyens et à avoir une timidité qui va arriver dans cette situation. Et c'est parce que c'est situationnel qu'on arrive très rapidement à réparer ça, à faire en sorte que l'homme, plutôt que de perdre ses moyens, reste en possession de ses moyens dans cette situation-là. Bien sûr. Alors après, pour certains hommes, ça peut être identitaire. Ça demande parfois un travail un peu plus en profondeur, mais souvent on se rend compte que devant notre mère ou notre grand-mère, on n'a pas de problème à parler et à être qui on est. Donc finalement, c'est vraiment un facteur extérieur qui va déclencher ça. Ok, il y a cette femme, elle est belle, elle est pétillante, elle est rayonnante, elle est intelligente, elle est spirituelle, elle me plaît. Le problème, c'est que quand je la vois, j'ai le cœur qui commence à s'emballer, je commence à avoir les mains moites, je me sens mal à l'aise, j'ai des pensées qui fonctionnent pas normalement. Et donc du coup, c'est sur ça qu'on va travailler, sur cette peur-là, pour pouvoir la désactiver et la transformer. On va faire un zoom sur comment on y arrive exactement, parce que tout ça, j'appelle ça des formes de hacking cérébral, c'est-à-dire des techniques d'influence sur notre comportement. Je donne un exemple tout simple. Souvent, en immersion, je suis avec un client, et s'il a cette timidité localisée, il perd ses moyens dans une situation de rencontre, un exemple de ce que je vais faire, c'est de lui dire, ok, maintenant cette femme-là, tu vas l'aborder, mais tu vas faire comme si tu savais qu'elle était déjà amoureuse de toi. Et je pense à un exemple, il s'appelle Jacques, si tu me regardes, Jacques. Jacques, il a à peu près la cinquantaine. Et oui, on peut faire des rencontres dans la vie réelle quand on a 50 ans aussi. Et Jacques, j'ai fait exactement ça. Et du coup, il s'est arrêté de devenir un petit gamin de 12 ans en situation de rencontre. Et quand il a entretenu cette croyance dans sa tête, ce dialogue interne, tout d'un coup, il est resté en pleine possession de ses moyens. Et il était l'homme confiant et assuré qu'il est dans sa situation professionnelle, par exemple. Et en week-end, alors vous savez peut-être, je suis qualifié en PNL, programmation neurolinguistique. Et mon protocole ressemble, c'est un cousin proche du protocole que fait Calice, dans le sens où je fais un protocole de préparation mentale qui consiste à revisiter certaines situations virtuellement dans sa tête avant de les vivre en réel. Et j'ai écouté le programme de Calice qui va beaucoup plus loin, qui prend comme socle d'appui ce qu'on fait en programmation linguistique chez Morning Kiss pendant nos week-ends. Et Calice va beaucoup plus loin. Comment ça marche ? Alors, pour moi, il y a vraiment 3 étapes pour justement transformer ces blocages, ces comportements limitants. La première étape, alors j'ai appelé ça les 3 C parce que c'est facile comme moyen mémotechnique, les 3 C pour devenir confiant et séduire naturellement. La première étape, ça va être vraiment de conscientiser, de prendre conscience de ces automatismes et de ces blocages pour pouvoir ensuite agir dessus. On ne peut pas agir sur un blocage si on n'en a pas conscience. Donc ça, c'est le premier point. Ce premier point, il a des sous-parties. Notamment, ça va être de déjà prendre conscience de quels sont mes blocages précisément, dans quelle situation précisément, depuis quand précisément. Ça, c'est le premier point, mon état présent. Le deuxième point, ça va être mon état désiré. Qu'est-ce que je veux à la place de ces automatismes ? Qu'est-ce que je veux à la place de ça ? Alors ça, c'est le deuxième C ? Alors ça, c'est le deuxième point de ce premier C qui est conscientisé. Le troisième point, ça va être de créer de la motivation, rattacher finalement son but à quelque chose de plus grand pour pouvoir finalement avoir un effet de levier. Et le quatrième point, ça va être aussi de pouvoir aller mesurer les premiers indicateurs de changement. Pourquoi ? Parce que sur des thématiques comme par exemple la minceur ou l'arrêt du tabac, c'est facile de mesurer. Sur de la confiance en soi, c'est un peu moins simple. Donc du coup, on va aller se dire, ok, ce serait quoi la première chose, le premier petit indice qui montre que pour moi, ça a déjà commencé à changer. Alors ça, c'est les points, les premiers points de ce premier C, de conscientiser, de prendre conscience de ces automatismes et ces blocages. Et je vous invite,
si vous le souhaitez, à télécharger une vidéo où on va un peu plus en profondeur et où je vous accompagne pour que vous puissiez vraiment avoir de la clarté sur votre relation amoureuse. Oui, ce que Calice propose, c'est un cadeau. Et c'est la première partie de son programme, donc ce premier essai. Et je l'ai écouté et je l'ai approuvé. C'est totalement en alignement avec ce qu'on fait chez Morning Kiss. Et c'est pour ça que je mets le lien dans la description qui est sous la vidéo. Voilà, donc téléchargez-le, ça vous permettra de développer cette clarté dans votre relation aux femmes. Alors maintenant, je ne sais pas, on peut soit parler brièvement des 2 autres essais, ou alors tu veux peut-être garder ça en suspens pour une autre fois et on peut aller directement vers adresser certaines croyances concernant l'hypnose. On va aller un peu plus éventuellement en profondeur, juste pour que vous ayez une image un peu plus globale du travail qui est possible et de ce que ça pourrait vous permettre. Donc le premier C, c'était conscientiser, prendre conscience. Le deuxième C, c'est créer et transformer. Une fois qu'il y a ça, une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on veut travailler précisément, l'idée, ça va être d'aller transformer ces comportements-là. Et c'est là qu'un travail sous hypnose est intéressant. Parce que on se rend compte finalement que quand on a un blocage, ça présuppose qu'on n'a pas le contrôle dessus. Et donc du coup, on peut essayer consciemment de le modifier, se dire je vais avoir confiance en moi. Le problème, c'est qu'il y a des automatismes qui reviennent, c'est quelque chose qui est ancré à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser un état d'hypnose qui va permettre de rentrer dans une sorte d'état de super apprentissage où on peut transformer nos comportements de manière naturelle et rapide. Donc ça va être le deuxième C, créer et transformer. Le troisième C, ça va être de consolider tout ça. Parce qu'une fois que ça y est, on a reprogrammé, entre guillemets, nos comportements, l'idée, c'est de faire une sorte de mise à jour qui va nous permettre que tout ça, ça fonctionne de manière cohérente dans notre vie quotidienne. Donc le troisième C, c'est consolider, faire une sorte de mise à jour, un peu comme on ferait sur un ordinateur. Une fois que le programme est bien installé, on va faire une mise à jour de l'ordinateur pour que tout ça fonctionne de manière cohérente. C'est fou comme nos démarches se recoupent, parce que chez Morning Kiss, le boulot que je fais avec mes clients, j'appelle ça intérioriser, cette dernière partie. Donc on est vraiment en phase. Cool. Alors, l'hypnose, ça... Beaucoup de gens ont des a priori, peut-être des peurs. Je crois que ce serait bien qu'on les adresse. Carrément. L'hypnose, vaste sujet. Déjà, qu'est-ce qu'un état d'hypnose ? C'est une question assez large. Un état d'hypnose, ça peut être différent pour chaque personne. Mais généralement, un état d'hypnose, c'est un état dans lequel on est beaucoup plus connecté à notre créativité. C'est un peu un état à la frontière du rêve et du réel. En fait, on ne se rend pas compte, mais on vit des états d'hypnose tous les jours. En tout cas, des états très proches d'un état d'hypnose. Par exemple, quand on va d'un point A à un point B, qu'on connaît le trajet par cœur, eh bien souvent, l'esprit a tendance à s'évader et le corps fait ce qu'il a à faire et marche automatiquement. D'ailleurs, ça fait même ça quand on roule en voiture. Quand on roule en voiture, pour ceux qui conduisent, c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup. Quand on connaît le trajet par cœur, le corps fait ce qu'il a à faire, on continue à conduire, nos pensées partent, on commence à s'évader. Et puis on arrive là où on doit arriver, on se réveille, entre guillemets, on se dit « Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant les 15 dernières minutes ?» C'est ouf, j'avoue. Ça, c'est déjà une sorte d'état d'hypnose. Maintenant, le travail thérapeutique consiste à déclencher cet état et l'approfondir au service de notre objectif. L'idée, c'est que sous hypnose, on peut changer nos représentations internes. Et en changeant nos représentations internes, on change notre réalité, on change nos comportements. Donc c'est vraiment ça l'idée de base. Ouais, c'est super important parce que la différence entre un mec qui va perdre ses moyens en situation de rencontre avec une jolie femme et un mec qui va rester en entière possession de ses moyens, la différence, c'est ce qui va se passer dans sa tête, c'est le dialogue interne qu'il va avoir avec lui-même à ce moment. Et ce dialogue interne, il peut se changer. Tout à fait. On dit souvent qu'en hypnose, on rentre en contact avec notre partie inconsciente. Alors, notre partie inconsciente, elle est toujours présente, mais l'idée, c'est vraiment de créer un pont entre le conscient et l'inconscient. En créant ce pont-là, on va pouvoir aller travailler sur des comportements inconscients. Alors, l'inconscient, c'est quoi ? L'inconscient, c'est ce qui régit
tout d'abord nos processus biologiques tels que la respiration, les battements du cœur, la digestion, et qui régit aussi des comportements, des états émotionnels qui se sont automatisés. Par exemple, on a tous appris à marcher un jour. Au début, c'était quelque chose de laborieux. On devait apprendre à poser le pied de la bonne manière. Et puis, à un moment donné, ça s'est automatisé. Aujourd'hui, quand on marche, ça se fait de manière complètement inconsciente. On n'y pense même plus. Et comme ça, il y a plein de choses qui se sont automatisées dans notre vie. Tout au long de notre vie, on a absorbé de notre environnement des comportements qui se sont ensuite automatisés. Le problème, c'est que certains comportements n'ont pas été choisis et posent un problème et ne seront pas en phase avec nos désirs conscients. Donc c'est là qu'on va pouvoir aller contacter cette partie-là pour finalement transformer ça et créer une cohérence entre ce qu'on veut vraiment et nos comportements inconscients. Il y a un danger à se prêter à de l'hypnose? Alors, heureusement, l'inconscient a sa propre intelligence et on ne peut pas nous suggérer quelque chose qui serait en dehors de nos désirs les plus profonds. Donc, non. Alors, on a souvent cette image de l'hypnotiseur de spectacle qui te regarde dans les yeux et qui te dit « maintenant, c'est ça. Dormez ». Et c'est vrai que cette image, elle est un peu caricaturale, elle fait parfois un peu peur et on a vraiment l'impression parfois que c'est l'hypnotiseur qui prend le contrôle sur l'hypnotisé. Alors, c'est de l'hypnose de spectacle, donc comme son nom l'indique, c'est du spectacle. C'est très théâtralisé. En vérité, l'état d'hypnose, c'est un état dans lequel on reprend le contrôle sur nos comportements inconscients. Donc c'est pas une perte de contrôle, c'est une prise de contrôle. Oui, et pour reboucler avec notre question initiale, qui était qu'est-ce qui rend folle une femme chez un homme? On a identifié avec Calice que ça se situe au niveau de l'attitude et du comportement, que ça c'est quelque chose qui se travaille efficacement et rapidement, avec un résultat qu'on appelle rien moins qu'une transformation personnelle durable et profonde. Et on va dans la prochaine vidéo donner quelques détails parce que Calice va revenir sur une expérience personnelle qui met en exergue à quel point ça peut rendre folle une femme quand un homme qui pourtant a un physique un peu passe-partout adopte et a ancré en lui, faisant partie de sa nature, la bonne attitude et le bon comportement. Et là, pour terminer cette vidéo, je vais rappeler que dans la description en bas, Calice nous a proposé un cadeau que j'ai écouté et qui est top. C'est le premier essai de son protocole hypnotique pour prendre confiance en soi. J'ai bien exprimé le truc? Oui, tout à fait. Le premier essai qui consiste à conscientiser, prendre conscience de ses automatismes et ses blocages pour devenir un homme confiant et séduire une femme naturellement. Comment les gens peuvent faire pour aller plus loin avec toi et pour te contacter? Ils peuvent déjà télécharger la vidéo en lien. Ça leur permettra aussi de rentrer dans ma base de newsletter, ce qui me permettra de vous envoyer des astuces, des conseils concernant la séduction et concernant l'hypnose. Top. Merci Calice. Merci Alex. Et à la prochaine, parce que j'ai hâte d'avoir cette histoire dont tu as commencé à me parler hier et je t'avais demandé d'arrêter pour garder ça pour la vidéo. Ça marche. À bientôt. Au revoir. Au revoir.